Imagine, tu es un footballeur professionnel, ce serait trop bien, hein. Ou bien un judoka international, tu joues dans une équipe, je sais pas, de ton sport préféré. Est-ce que tu pourrais jouer solo? Là, on part de sport d'équipe, ou bien au moins il y a une personne en face, hein, quand c'est les arts martiaux, tu pourrais pas jouer solo. Il y a forcément des techniques, il y a forcément des règles du jeu, des choses à se respecter. Alors, pourquoi est-ce que certains refusent de faire ça avec leurs pensées? Quand on parle de développement personnel, oui, ça peut paraître un petit peu compliqué, un peu souffrant. Moi, je préfère parler d'évolution personnelle, c'est ce qu'on choisit de faire. Donc tes pensées, quand c'est le bazar, comme ça, qu'il n'y a pas de règle du jeu, que ça part dans tous les sens, ça fait une journée un peu en bazar. Donc ça peut se reporter dans le monde professionnel et aussi à la maison. Qu'est-ce qui se passe dans le sport et qu'est-ce qui se passe à la maison? J'avais déjà parlé du phénomène d'hormèse, donc vous pouvez voir la vidéo, elle est sur YouTube. C'est une façon d'utiliser son stress à petite dose et à bon escient. Donc quand on fait ça, par exemple quand on va à la salle de sport, on ne vient pas en disant tiens je vais faire toutes les machines et puis 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, là j'en fais 5, je m'arrête. Il n'y aura pas les résultats escomptés, je ne pense pas. Maintenant, si tu décides, je ne sais pas, de prendre de la masse ou de faire une sèche avant, etc., tu vas suivre un certain protocole. Il y a des choses qui vont être intéressantes à combiner et d'autres qui ne devraient absolument pas faire. Donc tu vas suivre quand même une directive et des choses qui te sont personnelles, qui fonctionnent pour toi. Et le stress, c'est une charge aussi. C'est effectivement quelque chose qui peut être chronique, mais qui peut être ponctuel. Donc si tu utilises aussi ton stress comme source d'évolution, c'est tout bénéf pour toi. Tu pars du point A et tu vas au point B. Et tu suis un certain chemin. Donc ça, c'est le principe, en fait, mis en place sur les 90 jours. Parce que bon, il y a plusieurs études qui le montrent. Ça fonctionne, c'est le temps de mettre à la poubelle les anciennes habitudes qui ne sont pas du tout intéressantes, les remplacer par des nouvelles et qui procurent du plaisir évidemment, sinon tu ne pourras pas les mettre en place. Et tout ça, ça t'aide à atteindre ton objectif. Donc ça peut être un objectif professionnel, donc ça c'est ta partie à toi, ou un objectif par exemple familial. Là c'est les papas, les mamans solo. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça se passe mieux à la maison? Mais c'est surtout pour soi, d'accord? C'est facile de dire oui, c'est mon enfant, il est ado, tu comprends, il a fait ci, il a fait ça. Mais nous, en tant que parents, on a aussi la responsabilité de gérer ce qui pose souci. Et ça commence, tu sais par quoi? Ça commence par les émotions. C'est-à-dire que toute l'énergie que tu vas libérer parce que ton émotion elle n'est pas canalisée, c'est de l'énergie en moins pour aller faire du sport. Combien de fois on a dit je suis vannée, là on va faire le taxi pour les enfants, à m'occuper de ceci, cela, le travail et tout, j'ai pas de temps pour aller faire du sport. Et après effectivement on se sent moins bien. Le corps est fait pour bouger, c'est pas comme si on l'avait jamais dit.